propose donc qu'on ouvre notre assemblée générale. C'est pas habituel de faire les assemblées générales hors du cinéma, mais bon, cette année on a eu un petit problème de réservation de salle. Donc, comme on n'a pas pu avoir une salle du cinéma, on s'est rabattu ici. C'était pas trop gênant cette année, d'autant qu'on n'avait pas prévu de passer de film, donc voilà, on pouvait s'exporter ailleurs qu'au cinéma. Ça aurait été plus compliqué si on avait dû finir avec un film. Donc, sans attendre, je vais vous proposer d'élire le bureau puisque le conseil d'administration ayant fini ses fonctions hier au soir, il nous faut un bureau de séance. Donc, je vous propose, si vous en êtes d'accord, que Georges soit secrétaire de séance. Est-ce que quelqu'un parmi l'assistance veut bien venir nous aider à faire le scrutateur? Ce serait bien qu'on ait quelqu'un de l'assistance. Et si vous en étiez d'accord, je pourrais éventuellement présider le bureau pour ce soir. Est-ce que quelqu'un veut bien venir Ah, et ben voilà. Enchanté. Voilà. Nous n'avons qu'un micro, alors ça va parler fort. Voilà, donc je vais vous laisser. On se croirait au cinéma. On se croirait au cinéma. Oui, on se croirait au cinéma. Il y a un micro. Sauf que non, on n'est pas au cinéma parce qu'il y a plus de lumière. C'est vrai. Il y a plus de lumière. Non, je plaisante. Moi, je voulais poser une question. Donc, vous pouvez peut-être venir. En fait, vous pouvez vous présenter en même temps? Oui. Là. Bon, je suis Claudine Palacio, je me suis présentée, apparemment je suis la seule nouvelle à s'être présentée cette année. C'est pas pour ça que je parle, c'est parce que j'avais une question à poser aux personnes qui sont membres actuellement du conseil d'administration. C'est au niveau du choix des films qui sont proposés en séance. Vous avez dit que vous en discutiez, que vous aviez vu des films, mais est-ce qu'il peut arriver que vous ayez un film à proposer, mais qu'il soit refusé par la direction du cinéma? Et donc, voilà. Et donc, sur quels critères est-ce que vous pouvez, par exemple, dire pourquoi il y a des films qui sont refusés? Est-ce que c'est le sujet, le distributeur, les acteurs, enfin, comment ça se passe? En fait, là, les films qui sont proposés par Rancard, c'est plutôt l'exception. Hein. Nous travaillons sur la programmation qui a été faite par Stéphane et Marie. Et il nous arrive très rarement, donc là, cette fois-ci, il y a deux cas de films. Le film, sans jamais le dire, dont je vous parlais, donc c'est nous qui l'avons visionné, qui l'avons proposé à Stéphane, qui l'a accepté. Et il y en a un autre qui est dans la file d'attente, qui est un moyen-métrage de Christophe Monnier. Je n'ai pas en tête d'exemple qui ait été refusé par Stéphane, mais ça peut arriver, bien sûr. C'est vraiment lui qui a le choix. Les mettre chez lui. Oui. Nous sommes une force de proposition, mais il va sans dire que c'est quand même Stéphane et son équipe qui restent maîtres chez eux. Donc, en général, quand on lui fait des propositions, il regarde avec un œil bienveillant. Au contraire, il est même plutôt assez content quand on fait des propositions. Après, ça dépend aussi s'il y a de la place dans le programme, si... je ne sais pas pourquoi la dernière fois il a refusé pour ça. Cette fois, alors il peut refuser pour une question de date. Oui, c'est ça, c'est surtout pour une question de calendrier, des choses comme ça. Mais sinon, il n'est pas opposé, au contraire, bien au contraire. Hein, si on lui fait des propositions de films, il est plutôt content. Mais il faut que ça puisse rentrer dans le calendrier de ce qui est proposé. Quoi. Donc si on a des propositions à faire, il vaut mieux les faire assez longtemps à l'avance pour qu'il ait le temps de visionner le film et en tout cas de l'intégrer dans le planning. Quoi. Oui, voilà, parce que le programme est tellement riche
Et souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils font le bouclage du programme un peu en catastrophe à la dernière minute, et que si nous, on vient au milieu de tout ça en rajouter, c'est pas facile. Donc, si on doit faire des propositions, il faut le faire, il faut le voilà, il faut le construire en amont. Ah oui, c'est très en amont. Voilà. Le film de Christophe Monnier, ça fait un bon moment qu'on le pousse. Moi, j'en ai rien à proposer, donc je vous en prépare. Oui, voilà. Il y a une dame là-bas. C'est cette question de faire des propositions. Vous pouvez donner votre... Pardon, Étienne Robin. Étienne Robin. Oui. C'est déjà pas mal, mon mari. Est-ce qu'en tant qu'adhérent, simple adhérent de Rancard, on peut vous signaler des films qu'on a vus Avec plaisir. et qu'on trouve tout à fait dommageable qu'ils ne soient pas présentés au Méliès? Oui. D'accord, il n'y a pas besoin d'être dans le... D'accord. Alors ça, c'était ma première remarque. La deuxième, par rapport aux jeunes. Nous autres, partie de l'assistance. Bonjour. Je sais pas. La concurrence déloyale. Allez, vas-y. Toi qui es très jeune. Et oui, quand j'étais jeune, pour venir au cinéma, c'est le cinéma qui venait à moi. Et en contre, il y avait des cinémas, des clubs de cinéma dans les lycées. Les ciné-clubs. Voilà, et est-ce que ça peut pas être un petit peu une chose à laquelle Rancard, en tant qu'association, pourrait réfléchir pour mettre en place des passerelles? Comment Parce que ça, je suis bien tranquille que dans nos lycées, il y a des profs qui seraient partants pour être en responsabilité de ciné-club, mais pourvu que leur ciné-club puisse trouver dans le cadre de Rancard ou du Méliès de quoi alimenter son fonctionnement. Je sais pas, hein, je vous le dis comme ça, mais moi c'est comme ça que je suis venue au cinéma, pas autrement. Oui, mais aujourd'hui, Oui, c'est vrai, d'accord. je pense que les jeunes ont d'autres moyens pour visionner que ce que tu avais dans ton... Oui, la présentation du film, le fait de le voir ensemble et le fait de pouvoir en discuter après, c'est quand même autre chose que d'appuyer sur un... On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Moi, C'est ça. Mon approche du cinéma, ça n'a pas été par politiquement, ça a été par ce débat qui est organisé par un prof au cinéma et qui m'a permis de comprendre ce que c'était que le cinéma, pas la télé, voilà. Et donc, c'est terminé comme ça que je gère, donc la livre à votre sagacité. Après, j'ai bonne mine parce que je sais que je m'en charge pas, donc c'est pas facile. Voilà. Et puis, peut-être aussi, puisque j'y suis, hein, je continue sur la lancée, le festival Rancard, vous parlez de com. Améliorer la com. Améliorer la com. Alors, entre autres, c'est vrai que quand on dit festival Rancard, autant ça peut dire aux gens de Montreuil qui fréquentent le Méliès et qui voient régulièrement l'association qui est présente avec ses kakémonos et tout, mais peut-être festival Rancard, peut-être que ça parle pas beaucoup à l'extérieur. Et c'est dommage, parce que c'est vrai que tout l'effort qui est fait de programmation, justement de discussion et justement cette situation d'avoir un contact un peu particulier au cinéma, et pas une situation de consommation de cinéma, moi, je pense que ce serait bien qu'on la connaisse un peu plus à l'extérieur du Méliès. Et donc peut-être faut-il penser au nom du festival, de façon à ce que festival Rancard, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire. Oui, enfin, on s'appelle Rancard, on ne s'appelle pas... Oui, mais on peut peut-être mettre autre chose, je ne sais pas. On le prend en mémoire. La première étape, c'est vraiment qu'on arrive à se faire connaître
déjà sur Montreuil, ce festival. On voudrait vraiment mettre plus de moyens pour avoir plus d'affiches, plus de flyers, plus d'articles, utiliser plus les réseaux sociaux, parce qu'on est Montreuil et Vincennes, Fontenay-sous-Bois, on est persuadé, Bagnolet, que les gens ne savent pas forcément qu'il y a ce festival. Et ensuite, effectivement, peut-être faudra-t-il qu'on réfléchisse au nom, mais notre première priorité, c'est vraiment d'avoir une information qui soit beaucoup plus diffusée. Et l'information sera peut-être mieux si... Voilà. Peut-être. Oui, je voulais continuer un petit peu sur la question d'Eliane, profiter de la présence de Stéphane. Il y a des... Caroline, excuse-moi, Caroline. Mais ils ne veulent pas ça. Sur les... Enfin, à Montreuil, il y a des options cinéma dans les lycées? Oui, Jean Jaurès. Donc, à Jean Jaurès, qu'est-ce qu'on a comme relation avec eux? Excellente. Bien sûr, mais encore. Non, ils veulent par ailleurs recréer un ciné-club là. J'ai eu un message cette semaine-là. Et donc, on a filé nos coordonnées pour qu'ils nous rappellent, pour savoir quel lien ils veulent articuler entre le projet de ciné-club et le Méliès. Alors bon, ça je pense que c'est vraiment bien. Et d'autre part, nos voisins ennemis de Vincennes, qui ont aussi une option cinéma, qu'est-ce qu'on a comme lien avec eux? Ils sont de l'autre côté de la frontière. Oui, bah oui, ils sont de l'autre côté de la frontière. Non, les frontières municipales ne sont pas nécessairement les frontières du dispositif lycéen et apprenti au cinéma. Donc on a aussi des lycées de Vincennes et des villes environnantes jusqu'à Paris qui viennent au Méliès pour les dispositifs scolaires, sachant que par ailleurs les journées de formation des profs pour lycéens et apprentis au cinéma se déroulent au Méliès pour la moitié des profs de la région parisienne. Au lycée Berlioz à Vincennes, ils vous connaissent, hein, puisqu'il y a une section cinéma. Oui, mais il n'y a peut-être pas beaucoup de Vincennois qui viennent au Méliès finalement. Plus en parisien. Je ne sais pas, oui, bien sûr, il y en a. Évidemment, j'étais à côté de gens qui venaient du Péreux et qui m'ont dit qu'il n'y avait rien là-bas et qui ne venaient au cinéma qu'à Montreuil, du Péreux. Et quid des relations avec l'université de Marne-la-Vallée et les sections cinéma de Marne-la-Vallée? C'est loin. Parce que c'est quand même des étudiants, les gens qui vont à Marne-la-Vallée, c'est des étudiants de la banlieue Est. Pas que. Pas que. Il y a des Parisiens. Il y a de la banlieue Nord. Il y a le RER. Bah oui, il y a le RER, enfin je veux dire, c'est le RERA quand même. Donc, oui. Bon, c'est tout, voilà. Mesdames, bonsoir. Vous pouvez donner votre nom parce qu'il va falloir plus fort. Sylvie, Provo. Sylvie Provo. Je voulais juste poser une question par rapport justement au projet de Michel, par rapport au lycée Jean Jaurès. Vous disiez, en fait, ce qui serait bien, c'est qu'on ait des adhésions de gens plus jeunes. Alors plus jeunes, ça veut donc dire pour le coup des lycéens. Pas que. Pas que. Non, mais je ne sais pas, parce qu'il y avait un projet de fait sur les classes. Et moi, mon inquiétude, enfin ma question, c'était par rapport à l'adhésion justement. Est-ce que ce serait des adhésions collectives par rapport à la classe, s'il y a un projet cinéma dans la classe, ou est-ce que ce serait des adhésions qui seraient, puisque ce sont des jeunes, un peu moins chères que les adhésions Elles le sont. On a déjà un tarif jeune. Le tarif jeune, c'est 10 €. D'accord. Donc, comme je vous le disais très honnêtement, là on s'est dit il faut qu'on avance là, mais on n'a pas encore pris contact, sauf si je me trompe, avec les lycées en question. Donc tout est ouvert. Et dans les futures projections, les événements en quart, est-ce que vous pensez aussi à sélectionner peut-être des films qui sont plus proches de ces jeunes que peut-être... On essaie, mais on est tous très loin de cet âge-là. Donc plus il y aurait de gens jeunes dans l'association et au conseil d'administration, plus ça nous aiderait à avoir des choix de films qui conviennent aux jeunes. L'un entraîne l'autre. Oui. Ah, mais on essaye, c'est présent dans notre esprit. Visiblement, on n'y arrive pas assez bien. Et le Méliès travaille beaucoup avec les écoles. Et je voulais savoir, est-ce que peut-être il n'y aurait pas aussi par là un biais, c'est-à-dire avec les petits spectateurs, vraiment les plus jeunes, attirer les parents. Ça pourrait être aussi peut-être, je ne sais pas, parce que le lycée là en fait c'est pour que l'élève lui-même fasse la démarche, mais
est-ce que peut-être avec les enfants d'un âge plus jeune, on ne devrait pas non plus attirer les parents qui, eux, sont des parents trentenaires, enfin, qui sont aussi... je ne sais pas, voilà. Oui. Vous voulez dire à travers les... C'est une question pour le Méliès ou pour Rancard? Pour Rancard. Donc à travers les séances Rancard, par exemple, prendre des séances de films pour enfants, ce que nous faisons pendant le festival, il y a toujours 2 films jeunes publics qu'effectivement nous ne faisons pas dans nos propositions, mais on peut essayer. Oui, on peut essayer. Moi je voudrais qu'on parle, Daniel Drahi, je voudrais qu'on parle des plus hauts quartiers de Montreuil. Parce que je sais pas, on doit être quoi? On n'est pas 10, hein, je pense. On est 2 là, depuis des lustres. J'habite vers le parc Montreux. Et vous parlez tout là pour le festival qu'il y a des flyers et tout ça. Donc ça, moi, Claudine Palacio, je pense qu'elle n'a pas de souci, elle sera élue. Si de nous en donner, moi je peux faire de l'affichage dans la copropriété. Mais vous êtes quand même, on habite à côté de la mairie annexe. Il y a très peu d'informations vous concernant le cinéma Méliès. Et là, c'est le désert. On ne sait même pas que ça existe. On ne sait pas que ça existe pas là-haut. Ah oui. Et puis, Stéphane m'avait expliqué une année en Assemblée Générale, parce que ça me fendait le cœur. Moi, j'ai plus de voiture, je viens en bus. Ça me fendait le cœur parce que je voyais les invités, je voyais Stéphane et tout le monde, et on commençait un quart d'heure, 20 minutes après. Et il m'a expliqué que c'était une histoire de respecter l'espace publicité qu'on ne fait pas. J'ai bien compris. Sur les soirées avec invités. Sur les soirées avec invités. Alors bon, je me prive de la fin du débat parce que je m'en vais, j'ai un bus à 11h20, donc bon, voilà quoi. J'avoue que ça me fend toujours le cœur. Mais de toute façon, il n'y a pas d'informations sur la Boissière, le parc Montreux, il n'y a rien. Si. Pour le festival, Marie-Jeanne et moi, on fait une tournée, on distribue des prospectus. Et alors, la mairie annexe des Blancs-Villains refuse nos papiers parce qu'il n'y a pas le logo de la mairie dessus. Voilà. Alors, mais on en a laissé en face au centre Espéranto. Oui, voilà. Et puis dans la bibliothèque à Montmorillon, etc. Oui. Est-ce qu'il y a le logo de la mairie? Oui, je pense qu'il y a le logo. Eh bien, pas sur ce festival, sur les derniers, il n'y était pas. Ça nous a été refusé à la piscine de Montreuil. Oui, aussi, voilà. Attendez, je vais vous expliquer. C'est le règlement pour tous les équipements. Oui, voilà, oui. Il y ait le logo de la ville. Il y est. Bah alors. Mais quand on est passé, il n'y était pas. Alors, il faut en parler aux élus, il faut leur acheter des lunettes. Mais non. Mais enfin, moi je sais que pour une autre association, j'ai eu ce problème-là. Et comme j'ai une petite subvention municipale, j'ai le droit de mettre le logo. Et donc à partir du moment où j'ai eu pensé de mettre le logo, parce que j'avais pas pensé fond à moi. À partir de ce moment-là, tous les équipements publics m'ont été ouverts et j'ai pu mettre les flyers que je voulais. Donc c'était personnel le refus. Oui, peut-être. C'était personnel, c'est la personne. Eh ben, elle n'a pas le droit. Absolument. Je l'air de dire qu'il n'y a peut-être pas le logo pour le festival. Je ne sais pas, on vérifie. Caroline. Sur la communication, je suis étonnée qu'il n'y ait pas de... Mais c'est intéressant de savoir et d'avoir des retours. Parce qu'en ce qui concerne les programmes, en tout cas, il devrait y avoir un dépôt à la mairie annexe, justement, à la bibliothèque. Vous les avez quand même. Oui, il y a pas... non, parce que j'ai cru comprendre qu'il n'y avait rien. Je dis c'est le désert parce qu'on est 2 depuis des lustres. Et oui, c'est ça. Toute la Boissière, en fait, bon, enfin, je veux dire, ça part du parc Montreux jusqu'au carrefour de la Boissière. Il n'y a personne, enfin vous avez personne. Alors normalement, alors moi je ne sais pas comment ça se passe pour Rancard, mais nous, l'équipe d'accueil se charge de faire des dépôts aussi dans les commerces de proximité, les boulangeries. Donc il doit y en avoir du côté de la Boissière, des boulangeries, il y en a quand même pas mal. Il y a des commerces. Alors je sais qu'il y a quand même des supermarchés qui acceptent une fois, puis après qui n'acceptent plus. Alors on a toujours un petit peu, c'est toujours un peu instable sur la question de la publication que vous faites à Rancard. On pourrait imaginer qu'à un moment donné, quand il y a le festival, ou quand vous faites une diffusion sur la nouvelle publication, la nouvelle édition,
qu'on l'insère dans nos programmes, par exemple, en même temps qu'on donne les programmes, la publication, le flyer soit aussi distribué en même temps. Ça pourrait être très bien. D'où l'intérêt de la bande-annonce aussi. Oui. Et puis ce que vous faites, vous allez proposer des animations comme pour les... Peut-être, il se passe beaucoup de choses sur la place des Morillons, au niveau tout, quoi. Voilà. Est-ce que un jour vous ne pouvez pas débarquer et expliquer? Voilà, parce que... Oh, c'est loin, c'est loin. Mais Ce que je vais vous expliquer, c'est qu'on est le seul quartier du Haut-Montreuil, mais en bas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Et c'est-à-dire que quand il neige ou quand il y a de la glace, je change de sujet, on est complètement isolé. C'est-à-dire que pour partir de chez nous, on est obligé de monter. Mais c'est pas déneigé, c'est pas déglacé. Et donc, on est complètement... Il n'y a pas d'autobus qui monte, il n'y a pas d'autobus qui descend. On est dans une zone... Alors par contre, si on arrive... Là, comme il a neigé au mois de janvier, il n'y avait pas de bus, il n'y avait rien. Les gens ne pouvaient pas aller travailler, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas marcher dans les rues. Par contre, moi j'ai eu l'audace de marcher, mais dès qu'on arrive à l'avenue, enfin dans le centre-ville, tout est nickel. Et nous, on compte pour du blanc. Alors, je me suis dit, on va faire la retraite, on ne va plus payer les impôts, parce qu'à Montreuil, nous, mais là, on est en place. On n'y peut rien. Venir presque n'y peut rien, mais c'est un quartier on le fera. Au Morillon, Stéphane a un petit mot à donner. J'en profite pour faire un tout petit point de com du Méliès, parce qu'il y a deux sujets très distincts dans leur traitement. D'une part, on est en cours de négociation a priori plutôt favorable pour augmenter le tirage du programme du cinéma, ce qui permettra aussi de le mettre davantage dans le Haut-Montreuil, parce qu'aujourd'hui, on ne tire pas assez de programmes. C'est-à-dire qu'il part très vite, et 3 semaines avant la fin du programme, il n'y en a plus, y compris à la salle. Donc c'est un vrai problème. On a interpellé la ville, puisque c'est la ville qui continue à s'occuper de la communication du cinéma, alors que le cinéma appartient à Extension, vous le savez. Donc voilà, ça c'est en principe plutôt bien parti, mais on ne sait pas dans quelle mesure, on ne sait pas quelle serait l'augmentation, à quel coût, etc. Et par ailleurs, notre autre problème du moment sur la communication, c'est que nous avions un site internet qui en fait était un faux fabriqué par un caissier du Méliès qui en avait marre qu'on lui dise « Si, je l'ai vu sur internet, vous avez tel film », alors que la personne se référait au Méliès de Saint-Étienne. Et donc il a créé son propre site, y compris dans l'espoir de pouvoir avoir un statut de chargé de communication à terme et de s'occuper officiellement du site internet. La demande n'a pas été acceptée, il a été mis sur d'autres fonctions, mais pas sur la responsabilité de la communication. Et donc cette semaine, la semaine dernière, il a interrompu ce site. Voilà, donc aujourd'hui c'est marqué, je sais pas, en réparation. Voilà, c'est pas vrai. En fait, aujourd'hui, nous n'avons plus de site internet, et donc on a interpellé la ville et Est Ensemble en leur disant un cinéma qui fait plus de 300 000 entrées et qui aujourd'hui n'a plus aucun site internet, c'est vraiment grave, et on s'expose à une baisse de la fréquentation pour cause de déficit de communication. Ah oui, déjà, alors, monsieur. Bonsoir, Denis, nouvelle adhérence, c'est la première avec Des raisons que je suis là pourtant. Pouvez-vous parler un petit peu plus fort? Je suis là et par contre, je ne sautais pas uniquement cette année. Donc je découvre un peu tout ce qui se fait. Je ne sais pas trop exactement comment ça se passe. Donc j'entends parler de support, de communication, de canaux, etc. C'est très bien. Par contre, je pense que si vraiment vous voulez vous ouvrir et développer l'activité, il faut plus parler de vecteurs, donc par exemple les thématiques, ou donc qui devraient par exemple des thématiques propres à la ville et au Montreuilois, réfléchir au cible, même c'est un gros mot un peu de parler de cible, mais vous parlez tout à l'heure de jeunes, pourquoi vous parlez également de jeunes, pas seulement des étudiants, mais également de parler de la population active, ou au contraire au chômage, ou voilà. Et puis axer certaines choses, juste se restreindre à quelques thématiques, éventuellement pour donner un peu de visibilité. Dire, bah oui, encore au Méliès, ça s'occupe notamment de telle ou telle thématique, ce qui permet non seulement de faire d'organiser des soirées spéciales, d'animer des ciné-clubs, tout autant que vous parliez, mais également faire par exemple des expositions hors les murs, par exemple au Parc Montreux. Mais je pense qu'avant de parler au comment, il faut
Parler du quoi. Voilà. Oui, je voudrais profiter de la présence. Comme tu es proche, prends le micro. Bonsoir. La présence de Stéphane et Caroline, surtout Caroline qui est en charge des nouveaux publics. Je pense que l'association Rencard aurait peut-être besoin d'une meilleure signalisation dans le cinéma si c'était possible. Il y avait cette question des bandes annonces qui sont dans les tuyaux depuis longtemps, et puis aussi savoir s'il n'y aurait pas possibilité quelque part qu'un panneau rende un petit peu compte des activités et des propositions de l'association Rencard à un endroit qui serait visible. Alors, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas pour l'association, ce serait souhaitable. La boîte aux lettres aussi. Pour être clair, nous on y est favorable, ce sera tout le temps de façon pirate, donc peut-être qu'à un moment on nous dira non, c'est pas leur place, non, c'est pas le rôle, tout ça, mais on peut le faire. Jusqu'à ce qu'il y ait une réaction éventuelle. Bah, qui arrive souvent vite. Oui, mais et concernant la bande-annonce, vraiment c'est une histoire de 2 heures de travail autour d'une table, il faut qu'on se mette d'accord sur le texte précis qui apparaîtrait, parce que c'est quand même compliqué d'expliquer la place de Rencard dans des soirées qu'on organise, à l'exclusion des autres soirées qu'on organise aussi, mais sans vous. Et donc quel message on envoie, sachant que là, il ne s'agit plus de s'adresser uniquement aux adhérents de Rencard, mais il s'agit de s'adresser à tous les spectateurs du BDS pour leur faire comprendre l'avantage qu'il y aurait à l'adhérer. Donc c'est vraiment une question de formulation, mais qui doit tenir en quelques mots sur un carton. Et donc il faut vraiment qu'on arrive à se Et voir est-ce que ces 2 heures-là peuvent être fixées sur les agendas avant que tu partes d'ici? Oui. Ce qui est une prise d'otage. C'est fermé d'ailleurs. Oui. On a fermé la porte. J'ai une autre question par rapport aux jeunes, justement, Stéphane. Il n'y a pas tellement longtemps, il y a eu le film 1, 2, 3 Nawel Madani, auquel je suis allée. Alors là, c'était que des jeunes qui étaient dans la salle. Quasiment. Alors, comment est-ce qu'ils ont eu l'information? Ils sont venus voir ça, parce que bon, c'était quand même un film avec Nawel Madani, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder. Mais comment faire pour les capter, pour voir autre chose? Parce qu'ils sont venus que ce jour-là, je pense qu'ils ne sont jamais venus avant et qu'ils ne viendront pas après. Alors ça, on ne peut jamais vraiment savoir. Mais comment ils l'ont su? Comment ils l'ont su, entre autres par elle. Ah oui, par elle, elle a parce fait... qu'elle est très suivie sur les réseaux sociaux. Le distributeur a travaillé sur les réseaux algériens, les réseaux de l'humour, du stand-up, etc. Plus notre programme, plus quand même le journal municipal, parce que quand on dit il n'y a rien, il y a au moins toujours le journal municipal dans les boîtes aux lettres, donc c'est quand même un outil de communication important. Et puis après, c'est du bouche à oreille. On a fait en sorte que ce soit annoncé dans les autres avant-premières qu'il y avait à Paris pour que des gens qui seraient éventuellement soit refoulés, soit indisponibles puissent venir à Montreuil. Et c'est comme ça que sur des opérations ponctuelles, en fait, j'allais dire, contrairement à d'autres salariés qui parfois, quoi qu'ils montrent, n'arrivent pas à toucher cette population, nous, on y arrive sur des opérations hyper ciblées. En fait. Notre difficulté, effectivement, c'est de les fidéliser pour qu'ils aillent un peu en dehors de l'acquis, quoi. Là, c'était quand même très très ciblé, très très... Voilà. Mais on a de toute façon besoin et envie de faire par ailleurs ce genre d'opération ponctuellement. Là, on essaye d'obtenir une opération autour de la musique malienne, mais qui n'est pas que un film musical, parce que ça parle aussi de l'interdiction de la musique dans le Nord Mali par les islamistes radicaux, donc c'est aussi un film politique, mais on cible quand même cette approche culturelle autour de la musique et des blues maliens. Voilà, je ne suis pas sûr qu'on y arrive, parce qu'on voudrait qu'une des stars maliennes soit présente la veille de son concert à l'Olympia, tout ça, donc c'est toujours incertain. Mais on sait que si on y arrive, là, sa présence à elle devrait pouvoir permettre d'attirer un public qui, effectivement, risque de ne venir que ce jour-là, mais j'allais dire, si c'est leur sortie de cinéma de l'année, nous, ça nous va bien par ailleurs. Après, évidemment que l'enjeu, c'est que le lieu soit découvert, qu'ils s'y sentent bien, qu'ils aient envie d'y revenir. Mais là, il y a une part d'incontrôlable là-dedans. Parce que, par exemple, tous les jours, il y a des lycéens qui sont installés depuis l'ouverture du cinéma. Maintenant, ça se passe mieux, mais avant, il y a eu des moments où les gens qui contrôlent les tickets étaient obligés d'intervenir. Enfin bon, c'était des fois compliqué. Mais eux, ils sont là, mais je ne suis pas sûre qu'ils viennent au cinéma. Ils viennent là pour se retrouver, pour travailler, je ne sais pas. Ça serait peut-être intéressant de discuter avec eux, gentiment, pour voir comment ils peuvent s'organiser. Parce que, par exemple, tous les jours, il y a des lycéens qui sont installés depuis l'ouverture du cinéma. Maintenant, ça se passe mieux, mais avant, il y a eu des moments où les gens qui contrôlent les tickets étaient obligés d'intervenir. Enfin bon, c'était des fois compliqué. Mais eux, ils sont là, mais je ne suis pas sûre qu'ils viennent au cinéma. Ils viennent là pour se retrouver, pour travailler, je ne sais pas. Ça serait peut-être intéressant de discuter avec eux, gentiment,
pour leur dire venez tous au cinéma. Non mais c'est bien qu'ils viennent travailler. C'est un lieu de travail. Et je leur reproche pas parce que ça se passe bien. Visiblement ils sont contents d'être là, mais peut-être essayer de les tenter de venir voir un film. Il y a la bibliothèque, c'est tous les étudiants aussi à ce livre. Je me rappelle quand on a eu l'idée au Conseil du cinéma de cette extension aux 6 salles, on avait aussi l'idée que ça soit un lieu de vie où les gens se retrouvent, mais pas forcément pour aller au cinéma, mais qui se retrouvent. C'est y compris comme ça qu'on a créé, enfin qu'on avait pensé à l'espace de restauration, à l'espace de lecture et tout ça. Et moi, quand je vois les jeunes ici, je trouve que voilà, on a gagné notre pari, quoi, c'est super. Et alors certes, ils vont peut-être pas tous au cinéma, mais déjà ils vont, quelque part ils vont au cinéma. Quand même s'ils vont pas voir le film, ils vont dans le cinéma. Et ça, moi je trouve que c'était un des objectifs qu'on s'était fixé avec ce 6 salles, et je trouve qu'on l'a bien, enfin voilà, c'est super, vraiment. Caroline. Oui. En fait, pour nous, c'est pas grave que les jeunes soient là et ne manifestent pas l'envie d'aller voir, enfin, c'est pas manifeste en tout cas, le fait qu'ils aillent voir des films. Je pense qu'ils vont, pour certains, voir des films. J'ai eu l'occasion comme ça de discuter un peu avec eux. Entre ceux qui bénéficient du dispositif scolaire, parce qu'il y a des collégiens, il y a des lycéens, il y a aussi des étudiants en BTS qui sont là, et puis ceux qui viennent juste pour se retrouver à plusieurs, parce qu'ils n'ont pas d'autre espace dans le centre-ville en fait. C'est un peu le manque de lieux aussi qui fait qu'ils viennent là, et puis on est plus accueillant peut-être qu'à la bibliothèque où il faut faire moins de bruit. Enfin voilà, donc, il y a de la musique, il y a, bon, même s'ils n'ont pas vraiment envie d'utiliser la Fabu, n'empêche qu'ils peuvent aussi peut-être voir un petit coup en même temps qu'ils travaillent. Bon, et ça, de toute façon, c'est ce qui fait c'est un lieu passerelle, un lieu de partage, un lieu où les gens se croisent. L'idée, effectivement, c'est qu'à un moment donné, on est comme ça des jeunes un peu représentatifs qui viennent aussi pour voir des films et puis aussi pour en parler aux autres jeunes. Donc ça sera probablement un des projets qu'on va mettre en place avec le réseau des cinémas d'Est Ensemble, des ambassadeurs, voilà, qui auraient accès au cinéma un petit peu plus que les autres, qui pourraient avoir des places gratuites pour aller voir sur une période donnée plusieurs films et pouvoir après rendre, restituer à leurs pairs ce qu'ils ont aimé, faire des critiques, enfin voilà, trouver des formes qui peuvent être aussi des formes qu'ils choisissent eux sur les réseaux sociaux, ou qui est plus liée à une communauté d'expression, qu'ils connaissent, où là ils se retrouvent effectivement peut-être plus avec des personnes qui leur ressemblent en fait, qui ont les mêmes centres d'intérêt. Après, ce qui serait bien, c'est que ce groupe-là, il puisse aussi, qu'il y ait un rebond et que ça puisse aussi rejaillir sur un autre groupe qui soit pas forcément initié, mais qui peut-être des gens plus âgés, des gens qui pourraient faire partie d'un autre groupe humain, on va dire, qui serait pas forcément des jeunes, parce que je pense que c'est un mélange qu'il faut, c'est pas forcément faire attirer les jeunes, à la limite c'est une chose importante, mais il faut aussi attirer, il y a aussi plein de gens qui ne vont pas au cinéma, vous parlez des gens qui sont dans les quartiers des Morillons ou le quartier de la Boissière, qui ne viennent pas forcément voir des films, et donc il faut qu'on puisse faire en sorte que des groupes puissent faire un appel vers d'autres groupes. Mais ça, on est en train de le faire, et ça serait bien que vous y participiez aussi. C'est-à-dire que Rancard peut être aussi un peu associé à ce projet des ambassadeurs, en offrant la possibilité de participer à vos sélections, à vos programmations, et de faire intervenir des jeunes sur des séances, par exemple. D'accord. Merci. Pour prolonger, de même qu'on a soufflé que peut-être ce serait bien que la 1 000e spectatrice puisse avoir comme cadeau non seulement
un pass d'1 an offert par Reste Ensemble pour l'ensemble des places, mais aussi une adhésion à Rancard pour pouvoir recevoir entre autres le programme à domicile et s'impliquer, ce qui a été fait. Peut-être que l'une des options, ça pourrait être que le cercle des ambassadeurs qu'on essaye de constituer, notamment dans les collèges et lycées, puisse aussi créer une sorte de mini-groupe Rancard-Oméliès pour pouvoir être une force de proposition, d'action envers vous comme envers nous. Nous, l'idée des ambassadeurs, c'est non seulement qu'ils colportent la qualité de la programmation du Méliès, mais c'est aussi qu'ils nous renvoient plus directement les demandes, les désirs, les interrogations des gens qui font partie de leur cercle, de leur collège, de leur lycée. Et il y a sans doute quelque chose à faire pour qu'ils créent aussi un sous-groupe Rancard et qu'ils puissent, par le biais d'une association, prendre conscience de ce que c'est que la vie associative, de comment ça contribue à la richesse de l'offre culturelle, à sa diversité, et du coup aussi à une forme de reconnaissance auprès des leurs, parce que tout à coup, ce film qu'ils ont à tout prix voulu voir, bah, en fait, ils ont réussi à le programmer sur un grand écran dans une grande salle. Mais écoute, nous, on est vraiment partants. Enfin, voilà, je pense que tous les membres du CA qui sont là, pas besoin d'en discuter, on est partants. Donc, voilà, quand on peut voir par où on commence, on est... Nous, on attend le vote de la modalité pratique pour pouvoir dire, voilà, grâce à votre statut d'ambassadeur, vous pouvez bénéficier de tel et tel accès à la salle et pour y faire telle et telle chose, pour que ce soit commun aux autres salles d'Est Ensemble. Et ça, ce serait sur toute Est Ensemble. Ouais. C'est en train de se mettre en place au niveau d'Est Ensemble. Mais pour nous, c'est un des axes prioritaires pour essayer de toucher de nouveaux publics. D'accord. Vous êtes sur un réseau social? Le Rancard? On a Facebook. Sur Facebook? Oui. Il y a un site. Oui, il y a aussi un blog et puis il y a sur Facebook. Bon, madame voulait poser une question. Ah, excusez-moi. Moi, je voulais accéder comme ça. Plus fort, un petit peu fort. Je m'appelle Noël. Nous sommes au Montreuil. Heureusement, nous avons une voiture. Enfin, on nous a donné une voiture parce qu'on n'en avait plus. Heureusement, parce que pour aller au cinéma, au Montreuil, il faut attendre 20 minutes le bus. Et si le cinéma Méliès avec S-Enfants pouvait faire des navettes comme à la Cartucci pour le théâtre, eh ben, au moins une fois par semaine, mettons samedi ou dimanche, il y a des navettes entre Morillon, Montreuil, et puis bon, parce que quand on n'a pas de voiture, quand on sort du cinéma à 11h30, qu'on attend 20 minutes, et puis l'hiver, bon, c'est comme madame disait, sous la neige. Voilà, c'était une idée. Bon, dans quelques années, on peut rêver. Il y a aussi le covoiturage. Moi, il y a beaucoup de gens qui savent que je suis marseillaise autant que montreuilloise. Et à Marseille, comme ils sont fauchés, ils ont supprimé les navettes municipales de dessert des théâtres excentrés. Et ben, on fait des panneaux de covoiturage, c'est-à-dire qu'à côté de la caisse, il y a un petit tableau noir, effectivement, il faut un petit tableau noir, mais on s'inscrit, donc il y a offre et demande, et puis on dit, voilà, moi j'ai une voiture, je peux ramener des gens, ou au contraire, moi j'ai pas de voiture, je voudrais qu'on me ramène, et puis on met chacun son numéro, et puis on essaye de se dépanner les uns les autres, et ça marche assez bien. Hein. Ça peut être une initiative Rancard-Oméliès avec application très rapide à la caisse du Méliès. Ouais. Très rapide? Ah oui. Il suffit d'un tableau noir. Ah bon? Oui, mais c'est vrai, on le met aussi, le tableau noir, avec plaisir. Près de la caisse. Bon, elle est en cours de réflexion, la caisse, hein, par ailleurs. Mais ah oui, il y aura une caisse définitive, probablement pour un même jour. Ah, à côté de la cabine. Je ne veux pas couper la parole à personne, mais on va peut-être passer la parole à Michel, et après on pourra continuer à débattre sur l'ensemble et du rapport moral et du rapport financier. Donc je vais... Moi, je tiens à souligner, Michel le fait depuis 2 ans, mais sur l'aspect du bénévolat, c'est quelque chose qu'on ne mesure pas toujours à sa juste valeur. Mais quand on le regarde comme ça, quand c'est écrit et qu'on le visionne, on se rend compte que faire vivre une association qui
qui a une activité conséquente, eh bien c'est du travail, alors même si le mot c'est du bénévolat, c'est du temps, c'est de l'activité, c'est des fois quelques nuits blanches, quelques cheveux blancs, mais voilà, on veut le faire, mais je pense que c'est bien de mesurer, et y compris de le faire mesurer à nos adhérents, mais au-delà aussi à nos élus, à tous ceux qui pensent que d'adhérer comme ça à une association, c'est rien. Je pense que c'est important de montrer que s'il n'y avait pas les associations aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de pans d'activité qui n'existeraient plus, et ça serait à mon avis bien dommage. Et ce qui serait important, c'est que le bénévolat perdure et soit une notion qui soit peut-être un peu plus développée parmi les jeunes, justement, qui ont peut-être un peu perdu cette notion de bénévolat. Les gens consomment. Il n'y a pas que moi qui travaille, enfin qui travaille. Ah non, mais j'ai pas dit qu'il y a des Non, il y a Marjo, il y a non, mais bien sûr. Non, oui. Bonjour, je m'appelle Steph Dafkowski. Alors, Steph Dafkowski. Non, Dafkowski. Et non, je me demandais si c'était possible, à votre avis, de renégocier la subvention de 1 000 € qui me semble pas suffisante. Et comment ça se passerait? Il faut avoir un rendez-vous à Rancard avec Alexis qui est pas là aujourd'hui, par exemple. Oui. Il n'y a pas moyen de négocier aussi, parce qu'il y a un truc, bon, Stéphane il a soulevé un truc très important, c'est le site internet, très important que les gens passent de tout âge, justement pour choper un peu les jeunes. C'est bien d'avoir un site internet qui soit fonctionnel et pour le Méliès et pour Rancard. Et puis moi, si je vais plus loin, il faut une appli, quoi. Une appli Méliès et tout ça. Et aussi, je pense aussi par rapport à la communication, parce que vous soulevez aussi, qu'on parlait de communication, il y a Rancard au Méliès, il faut vraiment insister sur Rancard au Méliès, mais à un moment, comme il y a beaucoup de cinéma en France qui s'appelle Méliès, Rancard au Méliès de Montreuil. Tout ce genre de... Il ne faut pas jamais oublier cette notion de Rancard au Méliès de Montreuil, justement pour faire rentrer dans le crâne des gens. Je peux me permettre ce genre de choses. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir renégocier la subvention? Parce qu'il y a un travail qui est fait, il y a le bilan par rapport à ce que vous proposez. Alors, moi, je suis tout à fait favorable, bien sûr, à ce qu'on fasse une nouvelle demande, enfin une demande supplémentaire, argumentée. Peut-être que ça pourrait être une décision de l'Assemblée générale, qu'on se dise, suite à l'Assemblée générale, les adhérents réunis nous ont demandé de faire un courrier argumenté en reprenant les chiffres de bénévolat, enfin ce que Michel a donné, et je pense qu'on a eu une époque 4 000 €, puis ça a été 2 000, et puis maintenant c'est 1 000. Bon, c'est vrai que c'est pas, à mon avis, à la hauteur. Il faut savoir quand même qu'on est l'une des associations, voire l'association la plus importante en nombre d'adhérents hors sport. Donc, à Montreuil, oui, je parle à Montreuil. Donc, c'est pas rien, quoi. Rancard au Méliès, c'est pas rien. Mais c'est vrai que 1 000 €, c'est quand même pas beaucoup au regard des activités qu'on mène, en sachant que nos activités ramènent de l'argent au cinéma, donc à Est Ensemble, et bon, à la mairie aussi, mais enfin, en tout cas, aux collectivités. On n'a aucune subvention d'Est Ensemble non plus, il faut le savoir. Donc, on peut écrire aux deux. Moi, je pense qu'il faut, suite à cette assemblée générale, on va écrire aux deux. En même temps, une fois que j'ai dit ça, j'ai aussi une casquette de collectivité territoriale, et vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que les budgets des collectivités territoriales sont plus que contraints. Et que malheureusement, les premières réductions qu'on a amenées une fois qu'on a réduit le personnel et tout ça, c'est les associations.
et aussi la culture, malheureusement. Et donc, voilà, cela ne nous empêche pas de nous battre, bien au contraire, et de nous battre en tant qu'adhérents de l'association, en tant que citoyen aussi, ça c'est autre chose, mais voilà, il ne faut pas qu'on baisse les bras, on a tout à gagner, à continuer à réclamer haut et fort que les associations soient subventionnées, notamment celles qui ont une vraie activité, une activité... Et qui sont saines. Je peux me permettre, il y a un bon argument quand même par rapport à Est Ensemble, notamment. Stéphane tout à l'heure soulevait le fait que s'il n'y a pas de site internet, ça peut faire baisser la fréquentation. Absolument. La fréquentation, ça rapporte de l'argent à la ville, ça rapporte de l'argent à Est Ensemble. On peut très bien négocier, pas forcément le fait d'avoir une augmentation de subvention, mais négocier le fait d'avoir un site internet pour le cinéma Le Méliès de Montreuil, et puis pour l'association Rancard, et une appli aussi. Et comme ça, tout le monde serait content. Très bien pour nous, et ça serait très bien pour être content. Oui, tout à fait. D'autant que je vais rappeler notre position à nous depuis l'origine de Rancard, mais c'est que plus Rancard est dynamique, plus Méliès est dynamique. Oui, bien sûr. On est totalement convaincus d'une convergence d'intérêts. Ça vaut aussi pour la FABU, ça vaut aussi pour des associations partenaires. Voilà, c'est-à-dire qu'on a intérêt à s'aider les uns les autres pour se tirer vers le haut. Et donc, du coup, la dynamique de l'association aide la dynamique du Méliès et réciproquement. J'ai une question à poser par rapport à Est Ensemble, parce que je n'ai vraiment pas compris comment ça fonctionne. Par exemple, la programmation. Est-ce qu'il y a une concertation? Il secoue déjà la tête. Comment sont attribués les films? Est-ce que c'est les directeurs qui choisissent exclusivement? Est-ce qu'il y a un partage sur certains films? Comment ça se passe? Je ne vous cache pas que je vais de temps en temps au Trianon pour voir des films qui ne passent pas au Méliès. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait des gens de Romainville et de Noisy-le-Sec qui descendent au Méliès, mais peut-être que si. Mais moi, je vais au Trianon, justement, je ne reproche pas que vous ne passez pas tous les films, parce que vous en passez déjà tellement à Montreuil, mais il y en a certains qui ne passent pas. Et donc, comme je suis sur le Haut-Montreuil, l'avantage, c'est que je peux y aller, c'est un petit peu loin, mais voilà. Mais il n'y a pas du tout de concertation, c'est chacun, c'est pour... Non, au moment où le transfert des cinémas communaux a été envisagé en direction de la structure commune d'Est Ensemble, on a fait une réunion un peu d'urgence, c'était avant la crise de planète, et on a fait signer une espèce d'engagement qui n'avait pas grand-chose de solennel, mais qui était une espèce d'accord de principe, qui est que jamais Est Ensemble n'exigerait une centralisation de la programmation. Ah bon. Pour l'instant, cette hypothèse-là, qui peut exister dans un horizon à moyen terme, n'a jamais été appliquée parce que tout le monde sait que localement, ça râlerait fondamentalement, parce qu'en réalité, on est tous, nous, convaincus qu'il faut un directeur par salle et qu'il faut un programmateur par salle, parce qu'il faut déjà connaître le terrain, les spécificités de la commune, les diversités géographiques, les associations de quartier, etc. Et que ça se passe par structure. On sait que dans d'autres contextes politiques, il pourrait y avoir un jour l'idée que pourquoi il n'y aurait pas un programmateur qui bénéficierait de la puissance du réseau et qui dirait voilà, le Méliès est une salle forte, tous les films qu'on choisit sont nationales là, puis après on les fait glisser à Bagnolet, à Bobigny, etc. C'est une hypothèse crédible, elle n'a pour l'instant jamais été portée par Est Ensemble, qui reste sur l'idée d'une autonomie de programmation. Donc non, il n'y a pas de concertation, sauf sur des phénomènes particuliers comme le festival Repérage, qui là est vraiment porté en commun et donc programmé en commun. Et là, il y a un travail d'harmonisation, c'est pour ça qu'on a pris le film a priori le plus risqué, le documentaire Je vois rouge, franco-bulgare, premier film, et on a laissé à d'autres des films plus ouverts et grand public, ce qui nous a d'ailleurs pas empêché de faire la fréquentation la plus forte de toutes les salles d'Est Ensemble. Sur le reste, il y a une liberté totale et il n'y a jamais eu de remise en cause de cette autonomie de programmation, et du coup, voilà, on a jamais de pression pour ne pas passer tel film et passer tel autre. On peut avoir de temps en temps des suggestions sur des soirées spéciales, elles viennent plutôt des villes que d'Est Ensemble, et en général ça se passe vraiment par le dialogue sur voilà, est-ce que vous pensez opportun de, je sais pas, je cite un exemple très concret parce qu'on doit le traiter dans les 48 heures, faire une soirée pour défendre l'hôpital public
parce qu'il y a un documentaire télé qui est passé il n'y a pas longtemps sur cette question, que ça regroupe un certain nombre de combats du CHI André Grégoire, et que du coup, ça peut valoir le coup de profiter de cet appel de ce film-là pour montrer quelque chose. Et là, on a dit oui, mais il faut qu'on soit d'accord à la fois avec le producteur et avec les co-organisateurs, donc que ça se monte dans le prochain mois. Voilà, donc là, c'est plutôt un travail d'écoute. On ne nous a jamais mis de sommation en disant qu'il faut absolument passer tel film. De temps en temps, il y a des petits coups de pression comme ça pour faire des opérations communes. On s'est toujours senti assez libre de dire oui ou non, selon la pertinence qu'on reconnaissait au produit. Est-ce qu'il y a des influences, des pressions qui sont parfois exercées pour le choix des films? Non, mais c'est vrai, d'un réalisateur. Voilà. Pas du tout, du côté des producteurs. Est-ce qu'il y a un peu des donnants-donnants? Oui, non, bien sûr. La programmation, c'est un dialogue, donc c'est pas uniquement les directeurs ou directeurs artistiques, là c'est vraiment un travail commun avec Marie Guillon, la programmatrice, avec Caroline, qui nous fait remonter entre autres des demandes du terrain et des associations partenaires, et avec Géraldine sur le jeune public. Donc il y a un pôle de programmation Méliès qui est assez unique, et ce qui du coup fonctionne de façon beaucoup plus interactive et dialogique, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et donc non, quand on négocie un film, parce que c'est quand même un travail de négociation, essentiellement assuré par Marie, oui, il y a, nous on veut 25 séances, ben nous on vous en accorde 18, donc est-ce qu'on se met d'accord sur 22 ou pas? Voilà. Il y a ce petit côté, on veut à tout prix que tout l'espace soit occupé. En fait, la force du Méliès et sa victoire provisoire, c'est d'avoir imposé un principe qui était déjà actif dans l'ancien Méliès et qu'on a importé dans le nouveau, et c'était ça l'enjeu en termes de programmation, qui est de faire de la multiprogrammation, c'est-à-dire de ne jamais ou quasiment jamais se laisser imposer du plein écran, c'est-à-dire un seul film dans une seule salle pendant 2 ou 3 semaines. Or, beaucoup de distributeurs très puissants essayent, dans un premier temps, d'imposer ces conditions-là. Si vous faites ça, ça veut dire qu'au lieu d'avoir 3, 4, 5, 6 films sur un même écran, vous en avez un. Votre seul choix, c'est le blockbuster. Nous, on dit, on veut pouvoir programmer dans tout le spectre du cinéma, y compris des blockbusters français ou américains, mais à condition que ça ne détruise pas la place pour les films plus indépendants, plus petits, plus marginaux, etc. Et donc, c'est ça qu'on a réussi à imposer avec Marie, entre autres, c'est-à-dire de dire, y compris à des majors, non, mais nous, on est intéressés par votre film, mais et notre proposition, elle est quasiment tout le temps celle-là, notre stratégie, c'est celle-là. Si vous imposez du plein écran, c'est pas du tout un problème, on le prendra en 4e semaine ou en 5e semaine quand vos exigences seront moins grandes. Et là, en général, y compris les majors américains disent non, mais nous, on veut sortir en national chez vous. Donc vous nous faites quoi comme proposition? Et là, on se met d'accord sur un nombre de séances maximales qui nous permet d'exposer les petits films à côté. Donc la diversité de programmation qu'on a aujourd'hui, elle est le fruit de ce rapport de force-là, qui pour l'instant nous est favorable parce que vous êtes nombreux à venir en Méliès. Et donc du coup, l'intérêt des distributeurs, c'est qu'il y ait plus d'entrées, c'est qu'il y ait plus de recettes, et donc il vaut mieux quand même 20 séances au Méliès plutôt que 28 dans une autre salle, et donc ils nous laissent quasiment systématiquement les films. Il y a 3 exceptions dans l'année, des films qu'on veut avoir, qu'on demande en national, et sur lesquels on a un refus qui en général se discute, c'est-à-dire on nous dit non mais c'est vraiment une comédie populaire, hyper grand public, c'est pour les multiplex, c'est pas pour vous. De temps en temps on discute en disant mais en fait on montre aussi parfois des comédies populaires et donc vous avez peut-être une vision un peu caricaturale de la programmation ouverte qu'on fait ici. Parfois on gagne, on les convainc, parfois ils nous disent non mais c'est pas pour vous, c'est pas maintenant. Et après c'est à nous de dire bon, bah, c'est pas grave, on le prend plus tard, ou alors de dire bon bah tant pis on passe pas et ils verront qu'ils auraient mieux fait de nous le donner. Jusqu'à quelle heure? Faut qu'on avance parce que il faut qu'on ait vidé la salle à 10h30. Et oui, et si on veut boire un coup, il faut avoir cette nouvelle donne qui fait que certains films ne passent pas en salle avant un an. Oui, certes. Comme les films de Frank Cohen, qu'est-ce qui va se passer? Oui, non, mais d'accord. Alors, c'est compliqué de répondre à cette question. Moi, je pense que Netflix, qui pour l'instant est archi dominant, hyper leader, etc., avec un nombre d'adhérents extrêmement fort, d'abonnés extrêmement fort, en fait, son importance va décroître parce qu'il y a 2 méga concurrents qui arrivent. Il y a Amazon qui commence à produire des films d'auteurs importants, comme le fait Netflix, qui va vraiment venir sur leur créneau, et puis il y en a un énorme qui arrive derrière, qui s'appelle Disney, qui vient de racheter la Fox.
et qui du coup a un catalogue infiniment plus fort et puissant que Netflix. Donc en fait, ils vont se bourrer le mou, ils vont se bouffer la tête les uns les autres, et du coup, ça va devenir de la télé ou de l'Internet accessible à un tarif qui n'est quand même pas entièrement négligeable par rapport à ce qu'on pratique nous. Donc moi, en fait, je suis assez confiant. C'est-à-dire que, voilà, il y a une période historique où tout à coup, on aura hyper focalisé sur Netflix. Ce qui fait que nous, notre rapport, depuis le début, c'est un rapport qui est d'observer et de constater qu'un certain nombre de grands auteurs internationaux sont produits par Netflix, ce qui leur permet parfois de produire des films intéressants. Effectivement, les frères Cohen, effectivement, Okja, Bong Joon-ho. Moi, j'ai vu il y a quelques jours Triple Frontière, sur lequel Netflix fait beaucoup de com en ce moment, de Chandor. C'est des films intéressants. Ils seraient sortis en salle, on les aurait montrés. Ça ne me peine pas non plus de façon totale, définitive, de ne pas les avoir montrés, parce que, voilà, quand je vois Los Silencios, je suis hyper content, je trouve que c'est un grand film, et je trouve ça plutôt mieux que Triple Frontière. Voilà. Donc voilà, c'est un de raté, mais pour combien de réussi. Voilà. Après, voilà, si un jour on nous dit vous pouvez faire 3 séances sur Roma, on les fera parce que c'est un grand film. Donc, moi j'ai envie d'avoir une position très pragmatique par rapport à ça et de discuter éventuellement avec les pouvoirs publics sur comment inventer une règle un peu spécifique qui permette de respecter la chronologie des médias, mais qui permette aussi de faire quelques séances événementielles à partir de films qui pourtant ont été produits pour la télé, mais qui sont de toute évidence des objets de cinéma. Tu ne crois pas que ça les dérange un peu les réalisateurs de regarder les films sur les smartphones? Ah si, je pense que ça les dérange. Ils le font parce que tout à coup, ils ont une espèce de carte blanche pour pouvoir être des produits d'appel à réessai. C'est pas pour Netflix. Je ne sais pas si vous avez vu les téléviseurs actuels. Mais il y a un écran gigantesque. Non, mais je dis ça, c'est que les gens, on peut voir sur smartphone. Non, mais parce que là, on vient d'avoir les chiffres de Roma, justement, alors, donc, qui a frôlé l'Oscar du meilleur film, qui a eu l'Oscar du meilleur réalisateur, le Lion d'Or à Venise, tout ça. Donc tout le monde se disait, il doit être hyper haut dans la hiérarchie des films vus sur Netflix, et il est, je sais pas, 291e. C'est pas le public. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'écart entre le prestige de l'objet culturel qu'auraient servi nos salles et l'intérêt du public Netflix qui ne va pas spontanément vers un film mexicain en noir et blanc qui parle de l'importance des bonnes dans une vie familiale dissolue. Quoi. Le film vachement bien. La Fédération nationale des distributeurs, on a fait des tonnes direct de ce que l'on essaie de promouvoir. Oui. C'est voir en commun, tous ensemble, un film. Bien sûr. Mais voilà, moi j'ai une foi dans l'acte magique qui est de voir un film sur un grand écran en salle. On pourrait faire une soirée Netflix au VIS. Ah ben oui, on peut passer sur c'est possible. Non, je crois qu'ils ont une exclusivité. On a passé Okja et on a eu les 2 salles à ne pas avoir annulé la séance puisque les autres ont pour partie subi oppression de la Fédération nationale des exploitants français, où on l'a maintenu, il y a les 2 salles pleines ce soir. Et là, on s'est un peu renseigné sur Roma pour pouvoir le passer comme l'ont fait 2 ou 3 salles parisiennes. Et en fait, la condition de Netflix, c'était l'entrée gratuite pour tous. Donc on devenait quand même vraiment l'écran de pub de Netflix. Et moi, j'ai envie de le montrer, mais à condition que ça abonde le compte de soutien et que donc ça respecte les formes du financement du cinéma. Et donc j'ai envie que le CNC dise « Ok, vous pouvez le montrer à raison de 2, 3, 5, 6 séances, je ne sais pas, mais qu'il fixe une nouvelle règle, mais qui permette de faire payer les spectateurs pour un film de cinéma. » Donc comme pour l'instant ça n'existe pas, eh ben, on ne l'a pas fait. Voilà. Mais sur cette question du rapport cinéma-télé, donc ça peut arriver que ça passe comme ça. Oui, bien sûr. Alors après, avec des réserves, en fait, parmi les questions que se pose Netflix, comme pour pouvoir être candidat aux Oscars, ils ont accepté dans plusieurs pays que les films sortent dans des pays où il n'y avait pas de chronologie des médias. En fait, ils se posent entre autres comme question d'acheter des salles aux États-Unis pour pouvoir sortir leur propre film. Donc en fait, rien pour l'instant n'est fixé. On pensait il y a encore 3 mois que les nouveaux films Netflix seraient à Cannes. On vient d'avoir une indiscrétion de Variety qui confirme qu'a priori il n'y en aura aucun et que cette interdiction de films qui ne sortiraient qu'à la télé ne serait pas montrée en salle est rédhibitoire pour le festival. Bon, il y a d'autres choses qui se cachent derrière, notamment le fait que le film le plus attendu, qui est le film de Scorsese, n'est pas fini. Donc du coup, est-ce que vraiment il faut faire une entaille dans le contrat si le film attendu en fait n'est pas prêt? Voilà. Donc pour l'instant, il y a une espèce de statu quo, mais les choses vont bouger. Voilà. Et nous, on est vraiment sur une position
Moi, j'ai envie de dire au CNC, autorisez-nous 3 séances ou 5 séances, on les fera, ce sera des événements, ça abondera le compte de soutien, nous on fera ça comme chaque fois, Netflix sera content parce qu'il aura sa petite lucarne, mais après, la diversité, c'est nous, c'est pas eux. Enfin, l'éditorialisation de Netflix est hyper faible, la qualité des films programmés, notamment dans le champ cinéma d'auteur et cinéma français, est ridicule pour l'instant. Donc il y a un moment, il faut rappeler qu'effectivement, ils sont en train de produire des œuvres importantes, notamment du côté des séries, mais que fondamentalement, leur catalogue est faible. Donc pour moi, c'est en réalité un rival qui est un peu dans une bulle, qui va être bousculé par l'arrivée des nouveaux entrants et par la permanence de ça, la RSF. Donc ils vont chercher sans doute de nouvelles possibilités de projeter. Oui. À la parole errante qui est en difficulté, paraît-il. Et la parole errante a quand même été un endroit qui nous a hébergés quand on était en difficulté. Et il posait la question de savoir si on allait avoir une action en ce sens. C'est-à-dire Est-ce qu'on peut d'abord en savoir plus? Oui, c'est-à-dire. La parole errante a une demande. Il y a des problèmes avec la parole errante. Mais depuis la mort, oui. Oui. C'est pas nouveau, c'est en stand-by en ce moment. Oui, c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire et très confuse, je crois. Hein, donc soutenir quoi? Poser la question, on pose à sa place. D'accord. Il faudra qu'ils nous disent s'il en sait plus que nous. Soirée Armand Gatti avec Jean-Jacques Ocard le 12 avril. Voilà. Déjà ça aussi. Et là, on en saura peut-être plus. Ah bah oui, si Jean-Jacques vient. Avec El Alto Cristobal, qui est un film de Gatti qui n'avait pas été vu depuis des... Ah mais c'est soirée au Méliès ou à la parole au Méliès, d'accord. Oui, ben là, comme ça. Et donc a été restauré par... Le 12 avril, t'as dit? Oui, le 12 avril. Ça s'est calé hier. D'accord, ben voilà. T'as bien fait de venir aujourd'hui. Et donc, réponse après le 12 avril. Voilà. Bah écoutez, on prend note de ça. Effectivement, nous, on a toujours été assez proche de la parole errante. Qui nous a beaucoup soutenu. Et voilà, donc on est tout prêt certainement à faire des choses pour les soutenir. Là, aujourd'hui, écoutez, on le prend en compte. Hein. On verra comment on peut organiser les choses quand on en saura peut-être un petit peu plus. J'ai d'autres... non ? Moi j'avais une question, c'était... alors ça c'est pour Stéphane, peut-être qu'il peut répondre. Est-ce que les séances qui sont organisées maintenant en partenariat avec la Comédie Française et les opéras, ça a du succès ou pas ? Alors oui, ça a du succès, mais notre intermédiaire considère qu'on ne fait pas assez payer cher les spectateurs. 12 € c'est pas assez. Ouais. Et donc nous menace de mettre un terme à notre contrat. Et dans les autres cinémas d'Est Ensemble, ça existe aussi, alors c'est la même menace. C'est pas le même. C'est pas le même. Donc on envisage de changer de partenaire en fait. Donc, ça pourrait ne plus être la Comédie Française. Donc voilà, on va discuter avec eux, peser le pour et le contre, tout ça. Mais de toute façon, les tarifs sont votés en conseil communautaire par Est Ensemble, donc on ne pourra pas les changer. Et on n'a pas envie de les changer. En fait, on les a déjà trouvés trop chers. C'est déjà 20 €, c'est déjà pas mal. En fait, le problème, c'est qu'ailleurs, ils sont payés parfois entre 20 et 25 €. Et nous, on avait commencé à négocier avec un des interlocuteurs potentiels pour avoir plutôt des places à 9 € qu'à 12. Donc on avait l'impression déjà de faire payer assez cher par rapport à nos tarifs actuels. Mais Pathé Live considère que c'est un peu léger et que peut-être on a plus de place dans le dispositif parce qu'à Montreuil, il y a que des riches, comme chacun sait, et donc on devrait faire payer plus. Donc pour l'instant, on les a convaincus qu'on allait jusqu'au bout du cycle de chemin, mais à la rentrée, on ne sait pas avec le tour de la contracter dans cette journée. Et attends, juste pour répondre à une question qui a été posée tout à l'heure, le fameux quart d'heure de décalage. Ouais. Voilà. Nous, on est en réflexion en fait, mais ça va aussi passer par Est Ensemble, sur la question de est-ce que ça continue à valoir le coup de diffuser de la publicité, ou est-ce qu'à un moment, il ne faut pas décider de façon plus radicale de la bannir de nos salles. Ça rapporte de l'argent, c'est quand même une excellente chose. Nous, on en discute, on n'est pas les seuls à plus en voir. Il y a des groupes Est Ensemble, la Bagnolet est préférée par en avoir. Chez nous, ça rapporte un peu d'argent parce qu'il y a des spectateurs et c'est proportionnel au nombre d'entrées. Donc voilà, ça veut dire concrètement qu'il y a une source de financement qui tarierait pour Est Ensemble
Après, voilà. Est-ce que si on supprime la pub, du coup, on la remplace par des courts-métrages? Oui, ben oui. Est-ce qu'on abolit le quart d'heure de décalage pour pouvoir commencer plus tôt en disant, bon, voilà, on passe 10 minutes de bande-annonce, mais la pub, c'est derrière. Voilà, c'est des questions ouvertes, mais normalement, les contrats publicitaires, je crois, sont censés être renégociés courant 2019, et donc ça fait partie des questions d'actualité. Parce que vous aviez expliqué qu'il y a des gens qui venaient, qui se mettaient dans la tête, ceux qui vont très régulièrement au cinéma, qui arrivent après les pubs au moment oui, il y en a plein. Il y en a plein. Non, on n'arrive pas en plus. Non, mais qui arrivent le film. Alors, le film est commencé. Donc, il y avait ça. Et après, il y a eu d'autres pratiques qui seraient envisageables. Moi, je serais plutôt pour ça pour l'instant, en attendant une décision quant à la pertinence ou pas de la publicité, sa nécessité économique, tout ça, qui est de rétablir des bandes annonces pendant le fameux quart d'heure d'attente des cinéastes. Parce que pour le coup, ne pas profiter de salles pleines pour diffuser des bandes annonces. Si, oh bah oui. C'est un bonne idée. Bah, les gens reviendraient peut-être. Oui. Les gens reprendraient l'habitude d'arriver à l'heure de la séance, peut-être. S'ils savaient que c'est des bandes annonces, c'est pas de Puis c'est que local, les publicités, quand on fait. C'est les magasins de. Pas que. Oui, pas que. Parce que quand c'est local, on peut comprendre. Et après, il y a aussi des gens qui nous interrogent de temps en temps sur le site Facebook du Méliès en disant bon, pour l'armée, est-ce bien conforme à vos valeurs? Oui, exactement. Je suis d'accord avec vous. À propos des opéras, puisque vous avez parlé d'opéra, il y avait un truc qui m'a choqué moi, c'est d'abord c'est cher, oui. Mais il y a eu une super annonce au début en disant qu'il y a des millions de spectateurs à travers le monde qui voient le truc. Et alors, pendant les entr'actes, il y a des interviews et ils n'ont même pas été foutus de sous-titrer les interviews. C'est-à-dire que pendant un quart d'heure, c'est passionnant. Alors, il y a le changement de décor et tout ça, c'est vachement intéressant. Et puis il y a des gens qui parlent en anglais, je comprends un mot sur 4. Et c'est... Pour le prix, ils auraient pu mettre des sous-titres quand même. Voilà. D'accord. Du coup, on a un peu tâtonné et adopté un peu en alternance deux solutions, qui est soit de les fuser en disant que ça fait pause pipi pour les non-anglophones, soit carrément de les zapper en repérant avant les timecodes et de se dire on fait une pause de 10 minutes mais on passe pas ça parce que du coup c'est clivant et que ça n'a pas de sens. Ouais. Mais le changement de décor, c'est très intéressant. C'est ça le problème. Ouais. Le changement de décor c'est intéressant, mais les interviews avec les vedettes. Non, l'ordre du jour, il faut passer au candidat. On n'a pas la fibre Méliès, sinon on pourrait faire ça en direct. Parenthèse, avec les opérateurs en direct, c'est encore plus cher. Donc on pourrait aussi choisir de ne pas le faire en direct tout en ayant des films, mais ça nous limite quand même vraiment. Là, il vient d'y avoir des journées AFPG répertoire à Avignon, André Téchiné n'a pas pu venir, du coup il a fait une masterclass par le biais d'Internet, et aujourd'hui on ne peut pas faire ça. Donc on essaye d'avoir André Téchiné par exemple, son film est bien, mais s'il ne vient pas, il n'y a pas de moyen de substitution qui est de dire bon, bah, finalement on fait un duplex avec Téchiné. Et il n'y a aucune possibilité pour la fibre? Pour l'instant, il n'y a pas de réponse technique des services d'extension pour connecter le 1,50 m qui manque à Méliès. En fait, il est reçu à la crèche. Oui, depuis le début. Bon, écoutez, voilà, donc je vous propose qu'on passe à... Monsieur. Si tu supprimes les publicités, est-ce que ça ne va pas faire un manque à gagner? Des sous? Bah si. Alors, ouais, on a gagné pour vous, mais pour nous, non, redescendre sur l'augmentation du prix. Alors, la pub aujourd'hui nous rapporte à peu près entre 18 000 et 20 000 euros par an. C'est pas négligeable. En même temps, sur le budget total du cinéma, c'est pas non plus décisif. Oui. Mais voilà, par exemple, depuis 2 ans, on a une nouvelle subvention parce qu'on y a travaillé le programme en conséquence, qui est la subvention Europa Cinéma qui valorise les salles qui diffusent des films européens qui ne sont pas du pays de rattachement de la salle, des films non français. Voilà, qui est à peu près le montant, un peu plus même que ce que nous rapporte la pub. Donc on met un peu ça dans la balance en disant écoutez, on a trouvé une subvention en plus. Peut-être que du coup, on peut accomplir un geste politique supplémentaire qui est le service non public. Mais évidemment, pour rester ensemble,
qui tâtonnent eux-mêmes, hein. Enfin, ils ne savent pas bien sur quel pied danser de ce point de vue, et donc ça peut dépendre aussi du positionnement des autres directions de salle. Mais pour ce qui en est de la question de l'augmentation des tarifs, pendant 1 an et demi, presque 2, il y a eu dans les tuyaux un projet d'augmentation, y compris l'augmentation de 1 euro du PIB principal, etc. Des élus dans un contexte assez embrouillé, parce que ça a été différé, mais c'était quand même censé s'appliquer, etc. Puis tout à coup, il y a eu un blocage. Et donc la décision qui a été prise, c'est une non-augmentation validée à partir du mois d'avril. Donc pour être clair, il y a de très fortes chances pour qu'il y ait 0 augmentation jusqu'aux prochaines municipales. Ce qui est à la fois, je vais dire mon avis, hein, ce qui est à la fois une bonne nouvelle pour tous citoyens, spectateurs, consommateurs, et en même temps, comme position dogmatique, et une position un peu compliquée par rapport au métier du cinéma. Parce que ça contribue à nous mettre un peu hors marché, en fait, on est un peu en deçà des prix bas sur certains des tarifs, et en fait il faut aussi, pardon de dire ça, mais qu'on fasse un peu de pédagogie pour que le maintien des prix au même niveau ne perdure pas pendant 15 ans, parce que sinon on n'aura plus accès au film. Oui. Donc c'est un juste équilibre à trouver chaque fois, pour maintenir des tarifs bas, notamment sur des catégories très clairement identifiées, et qu'en même temps, par exemple, sur le plein tarif, moi, que ça augmente de 50 centimes, voire 1 euro, compte tenu des offres multiples pour pouvoir payer moins cher, ça ne fait pas plus que ça. Une place de foot, c'est 50 euros. Bon, écoutez, sur ces bonnes paroles, je comprends à la fois ce que tu dis, Stéphane, et que c'est vrai qu'il est préférable d'augmenter régulièrement, pas beaucoup, que bloquer pendant plusieurs années et avoir une augmentation très forte. Ça, et en même temps, nous sommes en période d'élection et je me doute bien que c'est pas dans cette période-là qu'on augmente les tarifs. Je pense que les gilets jaunes sont aussi, n'ont pas entièrement aucun rapport avec le fait qu'il n'y ait pas d'augmentation. Eh ben, tant mieux. Le contexte social et politique qui fait que on s'est dit non, là on peut maîtriser le coût, donc du coup il n'y a pas d'augmentation. Eh bien écoutez, on en est ravis, parce que comme on y va régulièrement au cinéma. Moi je sais qu'il y a... Il faut qu'on vote avant qu'il n'y ait plus personne. Tout le monde s'en... Je ne sais pas, je prends un risque et j'y vais. Je payerai plus que 4 euros, j'irai pas. Non, mais ce tarif-là, il ne faut pas qu'il bouge. En fait, on a intérêt à la fidélisation, elle est d'ailleurs déjà très forte. Mais le mardi, c'est spectaculaire, c'est plein, hein, à 3,50. Ça, j'ai été très surprise. Oui, j'y suis allée parce que c'était la dernière séance, et pas pour le prix. Bon, écoutez, il est 9h moins le quart, je ne voudrais pas que la salle se vide trop. Donc, on va passer au vote du prochain conseil d'administration.